Judith, la vaillante du Seigneur. Premier épisode, la colère de Nabuchodonosor. Chérubin t'invite à remonter le temps avec moi. Ensemble, partons à l'aventure découvrir l'histoire de Judith, la vaillante du Seigneur. Une guerre allait éclater. Une guerre comme le monde n'en avait jamais vu. Une guerre qui embraserait les royaumes et marquerait à jamais l'histoire. Tout commença en l'an 12 du règne de Nabuchodonosor. Le roi des Assyriens, maître absolu de Ninive, la grande ville, en Irak aujourd'hui, étendait son regard vers l'Orient. Là où se dressait un royaume puissant, orgueilleux et insoumis, le royaume des Mèdes, à l'ouest de l'Iran. Là-bas, au sommet de son trône, Arphaxad régnait sur Ecbatane, une cité insondable, imprenable, un bastion élevé par la volonté des hommes et la force de la pierre. Autour d'Ecbatane, il fit ériger un mur d'enceinte colossal constitué de monolithes de pierre taillés avec une précision millénaire, un rempart si épais que 22 hommes pouvaient s'y tenir côte à côte, une hauteur vertigineuse de 30 mètres. Et comme si cela ne suffisait pas, Arphaxad fit élever des tours massives sur chaque porte, des tours hautes de 45 mètres, d'où ses archers pouvaient foudroyer toute armée ennemie. Un rempart d'invincibilité, une forteresse d'orgueil. Mais même les plus grands royaumes peuvent attirer l'œil des conquérants. Et Nabuchodonosor avait fixé son regard sur la Média, le royaume d'Arphaxad. Arphaxad, sachant que l'orage approchait, rassembla à ses côtés dans la grande plaine ses alliés, les montagnards féroces de Mésopotamie, maîtres des hauteurs inaccessibles, les hommes des vallées fertiles de l'Euphrate et du Tigre, guerriers des fleuves éternels, les légions du roi des lames, Arioch, porteurs d'épées d'acier et de bronze. Ainsi, une marée humaine vint se ranger derrière Arphaxad, une armée prête à défendre son honneur. Mais Nabuchodonosor, lui aussi, avait levé un vent de guerre. Depuis son trône, il envoya des messagers aux 4 coins du monde. D'un bout à l'autre de son royaume, il lança un ordre. « Rejoignez-moi ou subissez ma colère !» Son appel franchit les montagnes, traversa les mers, toucha les cités les plus lointaines. Même Jérusalem, la ville sainte, reçut la menace du roi assyrien. Nul n'était épargné par l'ambition de Nabuchodonosor. L'orgueil de Nabuchodonosor était immense. Sa volonté était absolue. Mais il ne s'attendait pas à une telle réponse. Lorsque ces messagers traversèrent les royaumes, portant ces ordres de soumission, les rois et les peuples n'eurent qu'un rire méprisant. Ils ne se rangèrent pas à ses côtés. Ils ne craignaient pas son pouvoir. Ils le considéraient comme un roi parmi d'autres, un homme isolé, sans véritable empire, un souverain qui se croyait trop grand pour ce qu'il était réellement. Ils le défièrent. Ils renvoyèrent ces messagers les mains vides, sans tribut, sans serment, sans honneur. Le message était clair. « Nous ne plierons pas !» Lorsqu'on lui rapporta ces réponses, le roi des Assyriens entra dans une rage incontrôlable. Les flammes de la colère brûlèrent en lui. Les nations avaient osé le défier, l'humilier, le mépriser. Alors il jura par son trône, par son diadème, par son pouvoir souverain, il exterminerait ceux qui l'avaient rejeté. Cilicie, Damascène, Syrie, il les mettrait à feu et à sang. Judée,
il la réduirait en cendres. Égypte, jusqu'aux confins des mers, il l'anéantirait. Son serment était un orage, et bientôt, le tonnerre allait frapper. Il ne pouvait pas anéantir la terre entière en un jour, mais il pouvait commencer par sa plus grande menace, Arphaxad et les Mèdes. En la 17e année de son règne, il leva son armée, une force colossale, écrasante, impitoyable, et il marcha vers la grande plaine de Rago, là où l'attendaient Arphaxad et ses troupes. Le choc fut terrible. Les lances se brisèrent, les épées se croisèrent, les cris déchirèrent le ciel. Pendant des heures, les deux armées s'affrontèrent. Mais les Assyriens étaient trop nombreux, trop bien préparés. Le vent tourna. L'armée d'Arphaxad commença à vaciller. Les chars des Mèdes fendirent les lignes ennemies, mais la cavalerie assyrienne les encercla. Les archers des deux camps obscurcirent le ciel, mais les flèches des Assyriens frappèrent plus juste. Puis, enfin, la ligne d'Arphaxad s'effondra. La retraite devint un massacre. Nabuchodonosor ne s'arrêta pas là. Il fit poursuivre les fuyards, écrasant ce qui restait de l'armée mède. Puis il marcha sur Ecbatane, la grande cité imprenable. Les portes cédèrent sous le poids de l'armée assyrienne. L'orgueil d'Arphaxad, sa fierté, sa forteresse, tomba. Les richesses furent pillées. Tout ce qui faisait la splendeur de la cité devint un objet de honte. Ecbatane était perdu. Mais Nabuchodonosor n'avait pas fini. Il voulait un trophée. Arphaxad, dernier bastion de son peuple, fut retrouvé, abandonné, brisé, vaincu. On l'amena devant Nabuchodonosor. Le roi des Assyriens ne lui accorda aucune pitié. Il le fit transpercer par des javelots et des épieux. Et lorsque son corps s'effondra dans la poussière, il l'acheva de sa propre main. L'ère des Mèdes était révolue. Nabuchodonosor avait prouvé sa puissance. Il n'était plus un roi ignoré. Il était un conquérant, un maître de guerre. Lui, les siens et toute l'armée qu'il avait suivie revinrent en triomphe à Ninive. Et là, ils firent la fête. Pendant 120 jours, ils se noyèrent dans le vin et les banquets, célébrant leur victoire sur Arphaxad. Nabuchodonosor était désormais ivre de pouvoir. Il avait écrasé un empire. Il pensait que rien ni personne ne pourrait lui résister. Mais à présent, le festin était terminé, l'heure était venue d'agir. En ce 22e jour du premier mois, Nabuchodonosor convoqua ses plus proches conseillers. Une réunion secrète allait sceller le sort de ceux qui l'avaient défié. Dans l'ombre de son trône, il posa son regard glacé sur les grands de son royaume. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « Il est temps d'exercer le châtiment promis. Ils ont osé mépriser ma parole. Ils ont osé renvoyer mes messagers les mains vides. Ils m'ont défié, pensant que mon bras ne les atteindrait pas. » Il serra les poings. « Alors j'exterminerai toute vie sur cette terre. Nul ne survivra à ma colère. » Les officiers restèrent figés. Lorsque l'extermination fut scellée, Nabuchodonosor fit appeler un seul homme. Un homme qui allait devenir le fléau du monde. Un homme redouté sur tous les champs de bataille, Holoferne. Le général en chef de l'armée assyrienne, le second du royaume après le roi lui-même. Holoferne entra dans la salle du trône. Les officiers s'écartèrent à son passage. Il était immense, vêtu de son armure d'or et de fer.
Ses yeux étaient froids, implacables. Il n'hésitait jamais. Il ne connaissait ni la pitié ni la clémence. Nabuchodonosor le fixa longuement, puis, enfin, il parla. « Écoute-moi, Holoferne. » Sa voix était comme une sentence. « Ainsi parle le grand roi, le seigneur de toute la terre. » Le roi ne donna pas d'ordre ordinaire. Il ne voulait pas une simple guerre. Il désirait un anéantissement total. Alors il continua. « Tu prendras avec toi une armée sans égale, 120 000 fantassins, 12 000 cavaliers, une multitude d'archers et d'hommes de guerre. » Holoferne resta impassible. Ce n'était pas une armée, c'était un raz-de-marée. Une force capable d'engloutir une nation entière sous le fer et le sang. Mais avant d'abattre le glaive, avant de plonger les nations dans l'abîme, Nabuchodonosor ordonna « Tu marcheras sur toute la terre à l'ouest de mon royaume. Tu frapperas ceux qui ont osé refuser ma parole. Envoie des messagers. Qu'ils demandent la soumission. Qu'ils exigent la terre et l'eau en signe d'allégeance. » Holoferne acquiesça. Il savait ce que cela signifiait. Si un peuple remettait la terre et l'eau, cela voulait dire qu'il se livrait totalement au roi. Ses champs n'étaient plus les siens. Ses fleuves appartenaient à Nabuchodonosor. Sa nation cessait d'exister. C'était une capitulation sans condition. Mais Nabuchodonosor n'avait aucun doute sur leur réponse. Il poursuivit, son ton devenant plus sombre. « S'ils refusent, alors toute la face de la terre sera couverte par les pieds de mes soldats. Les blessés rempliront les ravins, tous les torrents, tous les fleuves déborderont, gorgés de cadavres. » Nabuchodonosor n'était plus seulement un roi. Il se voyait comme une force divine de destruction. Personne n'échapperait à son courroux. Nabuchodonosor était en train de vouer la terre entière à l'anéantissement. Mais Holoferne, lui, ne dit rien. Il attendait. Le roi descendit de son trône, puis, fixant Holoferne, il ajouta « Par ma vie et par la force de ma royauté, j'ai dit, et j'accomplirai tout cela de ma main. Et toi, ne transgresse en rien mes paroles. » Holoferne s'agenouilla devant le roi, puis il se releva et, sans un mot, il quitta la salle du trône. Nabuchodonosor venait de lâcher la plus grande force de destruction jamais rassemblée. Holoferne allait partir en campagne. Il allait réduire en cendres tous ceux qui avaient refusé de se soumettre à Nabuchodonosor. Mais ce que ni lui ni Nabuchodonosor ne savaient encore, c'était que, là-bas, quelque part, en Judée, une femme les attendait, et elle seule allait briser leurs rêves de domination. La menace du grand roi Nabuchodonosor s'abat sur les peuples du monde connu. Mais qui osera se dresser contre la plus grande armée jamais réunie, menée par l'impitoyable Holoferne? Nous le saurons au prochain épisode. Chérubin t'a présenté Judith, la vaillante du Seigneur, épisode 1, la colère de Nabuchodonosor. Retrouve la suite dans l'épisode 2, la prière d'un peuple. Judith, la vaillante du Seigneur, une histoire du ciel en 9 épisodes.